J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo random review sur Platinum End. Du duo avec au scénario Tsugumi Obara et au dessin Takeshi Obata. Voilà, le célèbre duo qui a fait Death Note, Bakuman, etc. D'ailleurs, on retrouve, c'est très très marrant parce que dès les premières planches, on sait qu'on est dans ce type de... Voilà, on retrouve une ambiance tout de suite très très parlante, à la fois sur le graphisme et puis sur les dialogues. Sur l'esprit très torturé des explications. Voilà. Alors, de quoi ça parle? C'est très simple. Mirai, qui est un jeune qui va entrer à l'université, voilà, qui a une vie pourrie, décide de se suicider. Mais il est sauvé par un ange. Et oui, parce que 13 anges ont été chargés de trouver la nouvelle personne qui deviendra Dieu, parce que Dieu, sans qu'il soit nommé, en a marre, il faudrait laisser sa place à quelqu'un d'autre. Et pour ça, il lance donc une compétition parmi les 13 anges pour trouver son successeur. Voilà, sachant que les anges ont des pouvoirs différents selon leur niveau. Il y a des anges de niveau 1, de niveau 2, je ne sais plus exactement. Voilà. Et chacun a des pouvoirs différents. Premier pouvoir, on va le voir tout de suite, c'est effectivement les ailes. Les anges peuvent donner à la personne qui sont choisis des ailes, et donc celui-ci peut voler. Pas mal. Et puis ils peuvent lui donner une flèche rouge pour susciter l'amour vis-à-vis des personnes qui seront transpercées pendant une trentaine de jours, et ces personnes feront exactement ce qu'ils veulent, ou une flèche blanche qui est mortelle. Voilà. Et donc, selon les anges, ils ont 1, 2, 3 pouvoirs, et qui donnent à leur hôte, alors à la personne qui sont choisis pour la compétition, et puis voilà. Et donc, bon, l'ange qui est naze, qui voit Mirai, elle lui demande qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il veut être heureux, finalement, parce qu'elle veut son seul but à elle, c'est de le rendre heureux. Et voilà, aider les gens, etc. Cependant, très vite, ça part en vrille, parce que il voit à la télévision une autre personne qui a eu ses pouvoirs d'un ange. Il n'y a qu'eux qui peuvent le voir. Ça se traduit par des auréoles, par le fait qu'il y a un ange, par un certain nombre de choses. Et cette personne qui passe à la télévision, qui est une espèce d'influenceur, c'est marrant d'ailleurs, qui profite de la flèche rouge pour faire tout ce qu'il veut avec la chambre féminine, est assassiné. Et dans le même créneau, il y a une espèce de super-héros qui vient, qui possède les pouvoirs des anges. Donc il y a tout un ensemble de choses. Et là, on commence à rentrer vraiment dans le schéma des mangas d'Oba et de Bata. Voilà, on est vraiment dans une problématique très très connue. On peut voir là le super-héros, donc quelqu'un qui a un costume de super-héros avec les ailes et le cercle qui indique qu'il a la flèche, etc. Et à partir de là, ça n'est plus une compétition bon enfant, c'est une compétition à mort entre les 13 concurrents, puisque au final, quel est le meilleur moyen de gagner si ce n'est éliminer tous les autres concurrents de manière définitive. Voilà. Donc à ce moment-là va commencer une vraie lutte. Et Mirai, va-t-il trouver des alliés? Va-t-il pouvoir faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment utiliser ses pouvoirs? Et c'est vrai que tout ceci est développé au fur et à mesure de ce manga. Alors, je n'ai lu que les 2 premiers, mais on est vraiment dans des situations où c'est le parallèle avec le Death Note est un peu évident, parce qu'on se dit voilà, alors attends, si tu fais ci et tu fais ça, si je fais ci et si je fais ça, et qu'est-ce qui se passe, si... C'est vraiment comme dans cette thématique finalement d'explication très 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 verbeuse, mais aussi très dynamique par le dessin, où c'est pas juste de l'instinct, il y a toute une réflexion pour dire voilà, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais pouvoir le prendre. C'était, du coup, c'est assez intéressant. Le premier tome se termine sur un cliff qui était plutôt bien trouvé, en tout cas. Et le deuxième se termine sur un cliff aussi qui est plutôt pas mal. Donc
Là, je crois que la série fait une dizaine de tomes. C'est pas énorme, mais c'est plutôt bien parce que du coup, ça doit être assez, c'est d'ailleurs assez dense en termes de contenu. Euh, donc non, c'est plutôt bien. En tout cas, je connaissais pas. Quoi, je connaissais pas. Je connaissais le nom, mais j'avais jamais été plus loin qu'à la lecture. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, bah, jetez-y un coup d'œil. Alors, je sais pas si c'est aussi connu que Death Note, mais en tout cas, moi, pour le début, là, c'est pas mal. Ça se laisse lire avec, avec plutôt pas mal de plaisir. C'est plutôt pas mal. Bon, alors, par contre, c'est quand même assez chaud. Il y a quand même des images qui sont pas montrées aux enfants, de violence notamment. Il y a un petit peu de sexe, mais c'est pas énorme, mais c'est surtout la violence. La violence, à un moment donné, Mirai demande, tu sers de sa flèche rouge pour demander quelque chose et bah, c'est effectué au pied de la lettre et ça fait mal. Et du coup c'est quand même un peu chaud. Voilà, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à lâcher votre petit pouce bleu, à commenter surtout si vous l'avez lu, ça m'intéresse. Et à vous abonner sur ma chaîne, hein, c'est gratuit. Allez-y les gars. Allez, sur ce je vous dis ciao.